Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NIL Développement, la chaîne de la formation en matière de programmation informatique. Aujourd'hui, nous allons présenter la notion de l'indentation avec Python. Mais juste avant de le faire, je vous invite à visiter notre chaîne NIL Développement. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner ou en anglais subscribe. Vous pouvez aussi partager la vidéo, commenter et liker en cliquant sur le petit pouce en l'air. C'est comme ça. Vous pouvez aussi visualiser les vidéos qui ont été ajoutées. Vous pouvez participer à ces vidéos, assister à ces vidéos jusqu'à la fin. Maintenant, nous voici de nouveau sur la notion de l'indentation avec Python dans la 9e formation. Dans la formation précédente, nous avions présenté les types de données. Mais aujourd'hui, ce sont la notion d'indentation qui est à l'honneur avec Python. D'abord, c'est quoi l'indentation? L'indentation, c'est le fait de presser la touche de votre clavier, la touche Tab de votre clavier pour faire un petit espace vers la droite et dans l'IDE que vous utilisez. Lorsque vous tapez des lignes de code, vous voulez les pousser vers la droite, vous pressez la touche Tab de votre clavier pour pouvoir le faire très facilement. Mais ce que vous devriez savoir en Python, les programmes sont structurés par indentation. Et c'est une exigence, ce n'est pas une question de style. Et c'est différent par rapport aux autres IDE. Par exemple, si vous programmez en Java, en C#, vous pouvez faire l'indentation. Ça ne va pas donner de problème. Si vous ne le faites pas aussi, c'est pas grave. Mais en Python, c'est exigé. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir une sorte d'erreur au niveau de l'indentation qui va s'afficher comme indentation error. C'est comme ça. Et il y a d'autres aspects aussi dans l'indentation. L'indentation permet, c'est-à-dire il rend le code plus propre, plus facile à comprendre et à lire. Toute instruction écrite sur une autre instruction avec la même indentation est interprétée comme appartenant au même bloc de ce code. Si un bloc de code doit être profondément imbriqué, les instructions imbriquées doivent être indentées davantage vers la droite. Ici, nous avons un exemple. Dans ce diagramme, nous avons un bloc. Dans ce bloc, nous avons deux sous-blocs, le bloc 2 et 3. Ce qu'il faut remarquer, il y a une sorte d'indentation dans le bloc 1. Le bloc 2 est poussé vers la droite. Considérez ces blocs comme des lignes d'instruction. Tandis que le bloc 3 est poussé plus vers la droite à l'intérieur du bloc 2. C'est-à-dire, le bloc 3 a été indenté pour le bloc 2, qui est un sous-bloc du bloc 1. Il faut constater dans un programme, et vous pouvez avoir plusieurs blocs d'instructions. Et à l'intérieur de chaque bloc, il peut y avoir des instructions qui sont indentées. Vous pouvez indenter ces blocs et faire des indentations aussi à travers des sous-blocs, des sous-sous-blocs, des sous-sous-blocs. Ça dépend de ce que vous faites lorsque vous programmez. C'est comme ça. Et ce que vous devez savoir aussi, habituellement 4 espaces sont utilisés pour l'indentation et sont préférés aux tabulations. Et je souhaite que ce tuto vous donne quelques informations pour pouvoir mieux faire l'indentation lorsque vous travaillez avec Python. Et j'espère aussi que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite de partager la vidéo, de commenter, de liker, de cliquer, de laisser le petit pouce en l'air. Je vous dis merci, à bientôt pour un autre tuto.